Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol projeté qui doivent être fournis aux organismes des services de la circulation aérienne sont communiqués sous forme d'un plan de vol. Notez tout d'abord que l'appellation plan de vol est utilisée aussi bien pour le formulaire que vous remplissez et déposez auprès d'un bureau de piste ou électroniquement, que pour les éléments de votre vol que vous communiquez par radio à un contrôleur. Dans la suite de ce cours, nous utiliserons les termes plan de vol déposé ou FPL pour désigner le formulaire à remplir et déposer avant le vol, et les termes plan de vol ou PLN pour désigner les plans de vol de façon générale, déposés ou non. Un plan de vol est déposé avant tout vol ou toute partie d'un vol appelé à bénéficier du service du contrôle de la circulation aérienne, avant un vol IFR, avant tout vol effectué dans des régions désignées inhospitalières lorsque ce dépôt est exigé par l'autorité compétente pour faciliter le service d'information de vol, le service d'alerte et les opérations de recherche et de sauvetage. Avant tout vol effectué dans des régions désignées lorsque ce dépôt est exigé par l'autorité compétente pour faciliter la coordination avec les organismes militaires appropriés ou les organismes des services de la circulation aérienne d'États voisins afin d'éviter la nécessité éventuelle d'une interception aux fins d'identification. Avant tout vol au cours duquel l'aéronef franchit des frontières, dans ce cas, le plan de vol est communiqué au moins 30 minutes avant l'heure estimée du départ du poste de stationnement. Lorsque le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré pour un vol, le plan de vol est déposé au plus tard 60 minutes avant l'heure de départ, sauf instruction contraire de l'autorité ATS compétente. S'il est communiqué en cours de vol, il est transmis en temps utile afin de parvenir à l'organisme approprié des services de la circulation aérienne 10 minutes au moins avant l'heure prévue du passage de l'aéronef, au point d'entrée prévu dans une région de contrôle, au point d'intersection de sa route et d'une voie aérienne. Un plan de vol comprend ceux des renseignements ci-après qui sont jugés nécessaires par l'autorité ATS compétente. L'identification de l'aéronef, les règles de vol et le type de vol, le nombre et le type des aéronefs et la catégorie de turbulence de sillage, l'équipement, l'aérodrome de départ, l'heure estimée de départ du poste de stationnement, la vitesse de croisière, le ou les niveaux de croisière, la route à suivre, l'aérodrome de destination et la durée totale estimée, le ou les aérodromes de dégagement, l'autonomie, le nombre de personnes à bord, l'équipement de secours et de survie et les renseignements divers. Vous aurez sans doute remarqué que dans le cas d'un plan de vol PLN annoncé à la radio pour entrer dans un espace contrôlé par exemple, vous ne donnez pas tous ces renseignements. On remarquera aussi que les militaires demandent systématiquement le nombre de personnes à bord. La raison en est qu'en cas d'accident, ils savent exactement combien de survivants ou de corps ils doivent rechercher. Lorsqu'un plan de vol concerne un vol IFR ou un vol VFR contrôlé, c'est-à-dire qui se déroule en espace aérien contrôlé, les modifications apportées doivent être signalées dès que possible à l'organisme concerné. Dans le cas des autres vols VFR, seules les modifications importantes devront être signalées dès que possible. Un plan de vol doit être clôturé le plus tôt possible après l'atterrissage à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne de l'aérodrome d'arrivée. S'il n'existe pas d'organisme des services de la circulation aérienne à l'aérodrome d'arrivée, le compte-rendu d'arrivée est établi le plus tôt possible après l'atterrissage et communiqué par les moyens les plus rapides à l'organisme des services de la circulation aérienne le plus proche. Il suffit par exemple de téléphoner au BIA ou à la tour la plus proche pour signaler votre arrivée. Il est également possible, lorsque le pilote sait que les moyens de communication à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants et qu'il ne dispose pas d'autres moyens d'acheminement au sol du compte-rendu d'arrivée, de transmettre le compte-rendu d'arrivée par radio à un organisme de la circulation aérienne. En principe, ce message est transmis à la station aéronautique qui dessert l'organisme des services de la circulation aérienne chargé de la région d'information de vol dans laquelle évolue l'aéronef. Les comptes rendus d'arrivée doivent comporter les renseignements suivants. Identification de l'aéronef, aérodrome de départ, aérodrome de destination, en cas de déroutement seulement, aérodrome d'arrivée, heure d'arrivée. Il est très important de clôturer correctement son plan de vol. En effet, le plan de vol a deux raisons d'être. Assurer le service d'alerte le plus rapide possible et régulariser la circulation aérienne.
Lorsque vous avez établi un plan de vol, toute absence de contact ou de compte-rendu d'arrivée à l'heure prévue entraîne le déclenchement des phases d'alerte. Il est malheureusement arrivé que les hélicoptères lancés à la recherche d'un avion supposé accidenté retrouvent le pilote accoudé tranquillement au bar du club. Ne rigolez pas, si ça vous arrive, vous paierez la facture des secours. L'autre utilité des plans de vol, surtout pour les vols IFR, réside dans le fait que les contrôleurs sont prévenus de l'arrivée d'un avion dans leur espace ou sur leur aérodrome et ça leur permet de prendre des mesures en avance pour fluidifier le trafic en cas d'heure de pointe. Le lien que vous voyez à l'écran vous permet de télécharger le formulaire officiel du plan de vol. Avant de commencer à voir le détail, je tiens à préciser que Gligli n'est pas responsable de la grosse coquille du titre, qui existe depuis des années et que personne n'a songé à corriger. La première information que vous aurez à remplir est la case 7, identification de l'aéronef. Cela peut être l'immatriculation de l'aéronef, mais aussi son numéro de vol dans une compagnie, par exemple AF6149 pour un vol Air France. Les cases sont renseignées en commençant par la première à gauche. Dans la case règles de vol, vous écrirez un V si le vol se fait en VFR, un I si le vol se fait en IFR, un Y si le vol commence en IFR et se termine en VFR, ou un Z si le vol commence en VFR et se termine en IFR. Attention, il ne s'agit pas d'une adaptation aux conditions météorologiques, mais d'un choix du commandant de bord de changer de régime de vol à un point donné. La case type de vol sert à indiquer si le vol se déroule en aviation générale, lettre G, ou militaire, lettre M, ou encore s'il s'agit d'un vol commercial régulier, lettre S, ou non régulier, lettre N. La lettre X est utilisée lorsque le vol ne correspond à aucun des précédents types de vol. Vous serez peut-être surpris de voir qu'on vous demande le nombre d'aéronefs. Cette case est bien évidemment destinée aux vols en formation pour lesquels un seul plan de vol est rempli. Le type d'aéronef doit correspondre à la désignation officielle OACI. Vous pouvez trouver la désignation de votre avion sur le site de l'OACI dont le lien vient d'apparaître sur votre écran. Par exemple, tous les DR400 sont identifiés par les lettres DR40. Si jamais votre aéronef n'a pas de désignation OACI, ce qui peut être le cas des avions de construction amateurs par exemple, ou encore des vols en formation avec plusieurs types d'appareils différents, écrivez juste 4 lettres Z. Vous donnerez le détail en clair dans la case 18. Il existe 3 catégories de turbulences de sillage. La catégorie light, faible tonnage, pour les avions de 7 tonnes et moins. La catégorie médium, moyen tonnage, pour les avions de plus de 7 tonnes et moins de 136 tonnes. Et la catégorie heavy, gros porteur, pour les avions de 136 tonnes et plus. Dans la case équipement, vous allez renseigner le contrôle au sujet de votre équipement de navigation et de communication. Il y a plusieurs possibilités. Si vous ne disposez d'aucun équipement de navigation ou de communication, utilisez la lettre N. Si votre équipement correspond à la route à suivre ou à l'équipement standard, à savoir radio VHF, ADF, VOR et ILS, utilisez la lettre S. Sinon, il vous faudra détailler en utilisant les lettres correspondant aux équipements. Comme il serait fastidieux de toutes les citer ici, surtout pour un cours PPL-VFR, voici seulement celles qui pourront vous servir dans ce cadre. D pour le DME, F pour l'ADF, L pour l'ILS, O pour le VOR et V pour la VHF. Après la barre oblique, on vous demande quel type de transpondeur vous avez à bord. N pour aucun, A pour un transpondeur mode alpha, C pour un transpondeur mode Charlie, X, P, I et S pour les différentes variantes des transpondeurs mode S. Pour indiquer votre aérodrome de départ, inscrivez l'indicateur d'emplacement OACI de l'aérodrome. Si votre aérodrome n'a pas de petit nom OACI, un aérodrome privé par exemple, inscrivez les 4 Z, vous détaillerez ensuite dans la case 18. L'heure de départ est celle à laquelle vous avez prévu de quitter le poste de stationnement et non l'heure de décollage. La raison en est simple, vous avez le pouvoir de choisir exactement l'heure de départ du parking, mais l'heure de décollage dépendra du nombre d'avions devant vous ou à l'atterrissage. L'heure doit être au format 24 heures en 4 chiffres et UTC. La vitesse peut être renseignée avec différentes unités.
Si vous vous exprimez en km/h, précédez les 4 chiffres par la lettre K. Le nombre de Mach sera précédé de la lettre M et exprimé sans virgule avec 3 chiffres. Par exemple, un avion volant à Mach 0,85 affichera M085. Enfin, la plupart des anémomètres étant gradués en E, vous inscrirez un N suivi de 4 chiffres. Le niveau de vol peut également être exprimé en plusieurs unités. Nous ne retiendrons que les niveaux de vol, la lettre F suivie de 3 chiffres, et les altitudes, la lettre A suivie de 3 chiffres exprimant l'altitude en centaines de pieds. Sur notre exemple, le pilote a prévu de voler à 4500 pieds. Pour mémoire, citons qu'on peut également voler en mètres standards ou en altitude métrique. Enfin, l'inscription VFR indiquera que vous êtes en promenade VFR et que l'altitude ne sera probablement pas fixée pour toute la durée du vol, en raison de la météorologie, la raison officielle, ou du manque de précision du pilote moyen en tenue d'altitude, la vraie raison. Dans la case route, vous détaillerez votre route. Les différents points pourront être soit des aides radioélectriques, comme un VOR par exemple, un point IFR ou encore des coordonnées géographiques. Vous pouvez également noter DCT, qui signifie que vous vous rendez en ligne droite du départ à la destination. On peut également indiquer dans cette case les points auxquels vous changerez de niveau de vol ou de vitesse. Nous ne détaillerons pas cette partie du plan de vol car cela sort du cadre du PPL. L'aérodrome de destination est rempli comme l'aérodrome de départ, code au ACI du terrain ou ZZZZ s'il n'en a pas. La durée totale estimée est le temps de vol prévu entre le décollage, et non pas le départ du poste de stationnement cette fois, et la verticale du terrain de destination, pour un vol VFR. Les aérodromes de dégagement sont renseignés de la même façon que les aérodromes précédents, le code OACI ou ZD. Notez que vous n'êtes pas obligé de choisir un aérodrome de dégagement en VFR privé. La case 18 permet de donner les informations qui ne rentraient pas dans les autres cases et pour lesquelles vous avez entré les 4 Z. Le code REG permet de donner l'identification d'un avion si elle est différente de celle de la case 7. Ça sert notamment aux vols commerciaux qui utilisent des numéros de vol. Le code TYP désigne le type d'avion. Les codes DEP, DEST et ALTN permettent d'identifier en clair les aérodromes qui n'ont pas de code OACI. Enfin, le code RMK précède toute remarque jugée utile. Les renseignements complémentaires concernent essentiellement les services de sauvetage. L'autonomie est l'autonomie réelle en fonction du carburant embarqué pour le vol et non l'autonomie maximale, bien sûr. Le nombre de personnes à bord permet de savoir combien de survivants ou de corps il faut chercher en cas d'accident. Pour la radio et la balise de détresse, l'équipement de survie, les gilets et les canaux, il faut biffer la case de ce que vous n'avez pas et non cocher ce que vous avez à bord. Les couleurs et marques de l'aéronef permettront au service de recherche de mieux savoir ce qu'il cherche. Enfin, le nom du pilote commandant de bord et de la personne qui a déposé le plan de vol sont requis. L'expérience a prouvé qu'il était très utile de donner dans ces cases le numéro de téléphone du commandant de bord. Ça peut servir si le plan de vol contient une erreur ou encore si la clôture n'a pas été faite correctement. Les services chercheront d'abord à appeler le pilote avant d'envoyer les hélicos.